Aujourd'hui, 84% des Français trient systématiquement leurs déchets recyclables. Pourtant, malgré cette bonne volonté, on retrouve dans les poubelles jaunes encore un tiers d'erreurs de tri, comme les sacs noirs d'ordures ménagères, les couches, les sopalins, les mouchoirs ou les objets en plastique. On est parti à la rencontre de Jérémy, coordinateur de gestion des déchets pour le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. On lui a demandé de répondre à 3 idées reçues sur le tri. C'est une vraie légende urbaine de penser que les déchets finissent au même endroit. Je pense que les gens ont peut-être la vision de toutes les bennes se rendant sur un même site, alors qu'en réalité, il existe des exutoires différents sur un même site. Donc pour les ordures ménagères, ils vont être acheminés vers un centre d'incinération, tandis que pour les déchets issus de la collecte d'emballage, vont finir sur un centre de tri. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans un centre de tri? Première étape, les déchets sont séparés automatiquement par des machines selon leur taille, petit, moyen ou grand. Ensuite, les agents sont chargés de retirer les éléments dangereux, comme les bonbonnes à gaz ou les batteries. Deuxième étape, des machines séparent les corps plats, comme les feuilles, des corps creux, comme les bouteilles. Troisième étape, des capteurs optiques trient les objets selon leur matière, plastique, carton, papier, acier ou aluminium. Pour finir, les matériaux sont stockés sous forme de grands cubes compacts, prêts à être envoyés sur les sites de recyclage afin d'être revalorisés et fabriquer de nouveaux produits. Les déchets donc imbriqués les uns dans les autres donc pourront pas être valorisés. Ça pourrait être une bonne idée de se dire bon bah voilà, je vais gagner de la place dans ma poubelle, je vais mettre ma conserve dans mon paquet de céréales. Sauf qu'effectivement, les déchets, quand ils sont imbriqués, ils vont être compactés dans la benne de collecte. Ça devient ni plus ni moins comme une feuille de papier, c'est tout plat et après ils seront devenus indissociables. Si on n'est pas capable de dissocier la matière, ces matières-là donc vont être perdues à tout jamais parce qu'ils vont être réacheminés vers le centre d'incinération. L'erreur de tri qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est effectivement le sac d'ordures ménagères. Les gens oublient qu'il faut aller déposer ces déchets recyclables en vrac dans sa poubelle jaune et non pas dans un sac noir fermé parce qu'effectivement les capteurs et les outils optiques en tout cas qu'il y a dans les centres de tri ne pourront pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sac noir va être mis de côté et réacheminé vers le centre d'incinération. Non, c'est faux. Tous les plastiques ne se recyclent pas malheureusement. Alors ce qu'on peut mettre aujourd'hui dans son bac jaune, c'est simple, ce sont tous les emballages alimentaires, les cartons, les papiers, les aérosols, les boîtes de conserve. Par contre, les jouets en plastique ne peuvent toujours pas se recycler au travers du bac jaune. Le tri, c'est vraiment une des réponses positives qu'on peut apporter à notre planète. Donc ça permet de préserver nos ressources naturelles, ça permet de ne pas créer de nouveaux objets à partir de matières premières qu'on irait extraire aux quatre coins de la planète, alors qu'on a ces matières-là directement dans nos poubelles.